à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Or, il était le tuteur d'Hadassa, c'est-à-dire Esther, fille de son oncle. Elle n'avait plus en effet ni père ni mère, et cette jeune fille était d'une très grande beauté. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Mardochée l'avait adoptée? Mardochée l'avait adopté. Lorsqu'on eut publié l'ordre et le dit du roi, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, aux soins d'Hégaï. On amena aussi Esther dans le palais royal aux soins d'Hégaï, gardien de femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa bienveillance, où elle lui donna avec empressement les cosmétiques et les rations qui lui revenaient, ainsi que les 7 jeunes servantes de la maison royale qu'on avait prévu de lui donner, et il fit passer avec ses jeunes servantes à la meilleure place du harem. Esther ne fit ni connaître son père, ni son origine, car Mardochée lui avait défendu de le faire connaître. Chaque jour, Mardochée arpentait les abords de l'harem pour savoir comment se portait Esther et comment on l'a traitée. Le tour de chacune des jeunes filles d'aller chez le roi Assuris arriva au bout de 12 mois qui étaient assignés suivant le protocole de femmes, car la période de leur appareil était ainsi remplie. 6 mois avec des huiles de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des cosmétiques de femmes. Rapidement, les versets 15e. Quand son tour d'aller chez le roi fut arrivé, j'insiste, Esther, fille d'Abicaï, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté, ne réclama rien de plus que ce qui lui était proposé par Hégaï, eunuque du roi et gardien de femmes. Esther était considérée avec faveur par tout le monde. Alléluia. Amen. Je prie et je déclare que tu sois aussi considéré avec faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu ne m'as pas compris. Je déclare que tu sois aussi considéré avec faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aimés dans les Seigneurs, permettez-moi de parler comme je le sens. Permettez-moi de dégager mon esprit tel que le Saint-Esprit est en train de le stimuler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que des fois, la fréquence prophétique pousse les prophètes à faire des choses inhabituelles. Oh yes. Ainsi, je déclare que tu puisses trouver la faveur dans le Amen. nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Que la come on. faveur du Seigneur localise quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Alléluia. Jésus. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des 10 faits de la prière du combat spirituel. Come on. Les 10 faits de la prière du combat spirituel. Amen. D'entrée de jeu, je me redis à quelqu'un, Maman Milka, les combats spirituels est une réalité. Oh yes. Les combats spirituels est une réalité. Des fois, lorsque je lis ma Bible, il y a des versets qui me scandalisent, Pasteur Timothée, Pasteur Zizila. Amen. Vous allez voir quelque part la Bible dit, il y a eu guerre au ciel. Alléluia. Il y a eu guerre dans des termes si clairs qui ne nécessitent pas une interprétation. Il y a eu guerre au ciel. Yes.
Il y a des versets dans la Bible qui me scandalisent. Où on peut voir Maman Karine Ganambo, un ange être bloqué et arrêté quelque part. Vraiment. Gabriel sans gêne, sans se gêner. Des fois, nous nous gênons de problèmes, de challenges, de défis. Papa Fiston m'attend. Des fois, nous, humains, nous nous gênons. Mais Gabriel apparaît à Daniel. Il dit à Daniel, dès le premier jour, lorsque tu t'es mis à prier, ta prière a été exaucée. Amen. Tu es envoyé par le Père pour donner la réponse à ta prière. Mais le prince de Perse m'a bloqué 21 jours. Un ange du Seigneur, sans péché. Et ce n'est pas un ange ordinaire. C'est un archange. Parce que dans le ciel, il y a ce qu'on appelle une hiérarchie angélique. Yes. Dans la hiérarchisation, les archanges, ce sont les anges qui ont l'accès au trône. Qui sont des anges puissants. Mais le problème avec Gabriel, Gabriel n'est pas un guerrier. Gabriel n'est pas un combattant. Alléluia. Gabriel arrive avec l'insigne de l'Éternel. Gabriel arrive avec les mots du divin dans sa dimension angélique. C'était le porte-parole du trône. Lorsque tu rencontres Gabriel, je prie Dieu, je lève ma main droite, que quelqu'un rencontre Gabriel. Oh, Pasteur Marie, sois béni. Je prie Dieu que tu rencontres Gabriel, Pasteur Marie. Pasteur Marie, je ne sais pas si tu m'attends, que tu rencontres Gabriel. Gabriel. Amen. Tu étais dans des rencontres comme celle-ci, pendant que Zacharie, selon le tour de sa classe, il était en train de faire son prêtrisme. C'est alors que Gabriel lui est apparu. Afin de répondre au défi longtemps. Même lui-même, il avait oublié. Même lui-même, il était fatigué. Parce qu'il avait prié. Il avait tellement prié, il n'avait pas de solution. Pasteur Marie, que Dieu te bénisse. Oh, je lève ma main droite, que Dieu te localise là où tu es. Alléluia. Que Dieu te donne une réponse dans le nom de Jésus. Pour ramasser. Le problème qui a été attesté, difficile, compliqué. Tu ne peux pas opérer dans la dimension des cas compliqués, dans la dimension du combat spirituel, sans collaborer avec les êtres célestes. My God. Je suis en train de scandaliser quelqu'un. Les combats spirituels, aucune bataille dans l'esprit, que tu sois du diable, que tu sois de Dieu, ne peut être fonctionnel, ne peut être exécuté sans le concours des êtres célestes. Alléluia. Toute forme de combat dans la spiritualité nécessite le concours des êtres célestes. Parce qu'au ciel, il y a des créatures. Au ciel, il n'y a pas que des anges. Il y a aussi des créatures, des êtres sans forme, dans la présence de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit, le prophète Ézéchiel, il a dit, je vis un être, visage d'homme, visage d'un veau, visage du lion, visage d'un aigle. C'est qui? C'est une créature. N'est-ce pas qu'il est écrit qu'il y a un être, qu'il y a plusieurs êtres tout autour de lui, dans la présence de Dieu? Chez nous, on les appelle les Kimbindinkoui. Alléluia. Ce n'est pas des êtres normaux. Tu ne peux pas combattre dans les combats spirituels sans le concours des êtres surnaturels. Je suis en train de prier que l'atmosphère soit changée. Alléluia. Que les êtres célestes puissent descendre. Oh, Rabasatarabaya. N'est-ce pas qu'il est écrit? Alléluia. Que les étoiles combattent contre Sisera. Que les étoiles qui ont combattu. Nous femmes et tout. Korabasante. Que dans tes défis, que dans tes challenges, qu'il y ait une atmosphère surnaturelle. Alléluia. Oh, Marie Karabasate. Il y a 2 jours passés, j'étais en train de prier avec le pasteur Marie, plutôt avec la prophétesse Mireille. On priait. On a fini la prière au milieu de la nuit. My God.
Ça sera même les rendez-vous. C'est même le thème de la prière qu'on aura demain. Je me suis réveillé. Pasteur Lucici, je ne comprenais pas. Amen. Je commençais à prier. Je disais seulement à Dieu, Père, envoie tes anges. Yes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il va arracher les bonnes nouvelles Alléluia. entre les mains des Satan. Père, de 3 heures du matin jusqu'à 5 heures, c'est la seule chose que je disais à Dieu. Je n'avais plus sommeil. Je ne priais que Dieu, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Envoie tes saints anges. Mandere Basaya. Amen. Qu'ils arrachent tes bonnes nouvelles entre les mains des Satan, entre les mains des démons, entre les mains des sorciers, entre les mains des esprits des eaux, entre les mains des créatures des ténèbres. Je ne priais que cela. Et au bout de 14 heures, à 14 heures, vers 2 heures d'après-midi, l'insigne de l'Éternel vient. C'est le texte qu'on a affiché pour le rendez-vous de demain. Yes. Un ange du Seigneur à quel j'appartiens, le Dieu que je sers, me t'apparut cette nuit. Amen. Au son de ma voix, tu es passé par beaucoup de batailles. My God. Tu es tenté de passer dans beaucoup de combats. My God. Il y a certains combats, tu ne les termineras pas seul. Ta prière est insuffisante. Il faut une autre atmosphère céleste. My God. N'est-ce pas Alléluia. qu'il est écrit, lorsqu'il était à Gethsemane, il était à genoux en train de prier. Il est écrit qu'un ange du Seigneur est descendu pour le fortifier. Alléluia. Je ne sais Alléluia. pas Yes. par quel mécanisme des choses que tu es en train de passer, mais tu as besoin d'être fortifié ce soir. Amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Au nom Nazareth, de Jésus. je Come on. prie, libère tes saints anges afin de fortifier quelqu'un. Amen. Il est fatigué par ses batailles. My Il God. est fatigué par ses combats. Il est fatigué, Père. Il est fatigué, Père. Qu'elle le soutienne. Oh, yes. The mighty name of Jesus. Amen. On ne peut pas parler des effets de la prière, du combat spirituel, si on ne parle pas des causes qui peuvent provoquer qu'une prière du combat spirituel ait ses effets. Parce qu'il y a une loi, Pasteur Timothée, qu'on appelle Maman Milka, la loi de cause à effet. Amen. Chaque cause produit des effets. Ok. Dans le monde des esprits, même dans le monde des hommes, rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par accident. Il y a toujours des causes qui produisent des effets. Parce que quand on parle des effets de la prière du combat spirituel, on parle de l'impact de la prière du combat spirituel. Alléluia. Amen. L'impact que la prière du combat spirituel peut produire. My God. Lorsque tu t'engages dans une bataille spirituelle, quels seraient les résultats? Nous ne prions pas par plaisir de prier. Ok. Nous prions pour voir des choses changer. Come on. Come on. Come Quand on. on Come parle on. de combat spirituel, nous entrons en guerre pour obtenir des victoires. Yes. Nous entrons en bataille pour obtenir des victoires. Amen. Des fois, tu peux être blessé. Le combat spirituel a une dimension spirituelle, mais il a des conséquences physiques. Yes. Yes. Combien Yes. de fois j'ai Merci. des traces dans mon corps? Même Jésus, le combat était spirituel. Il a dit à Thomas, voilà les marques. Papa fiston, dans les combats spirituels, tu peux avoir des traces dans tes mains. Voilà les marques. Les combats et dans les sphères des esprits, comme il est écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est dans les sphères spirituelles. Mais les conséquences de ces combats est dans le monde des hommes. Alléluia. Amen. Et dans le monde des hommes, tu ne peux pas opérer dans les combats spirituels. Ça peut être manquer des traces
dans ton corps? Come on. Combien de fois j'ai eu des traces dans mon corps? Je ne sais pas pourquoi les diables visaient toujours mes genoux. Je fais 2 fois les accidents dans mes genoux. Malgré que j'avais mal, je disais à Dieu, mes genoux seront toujours à terre pour t'adorer. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe les traces, de fois Dieu, dans le baptême de l'esprit, permet que nous puissions avoir des traces dans nos corps pour que nous ne puissions pas oublier la grande délivrance qu'il nous a accordée. Hallelujah. Amen. Come Je on. priais pour une de mes filles dans la foi. Je plairais à Dieu qu'elle ne passe pas sur une table d'opération. Dès que j'ai Amen. fini la prière, il m'envoie un mail qu'on a programmé l'opération. My God. Automatiquement, j'ai changé de prière. Cicatrisation miracle. Cicatrisation miracle. J'ai dit à Dieu, tu as permis à ce qu'elle passe la table d'opération. Cicatrisation miracle. Cicatrisation miracle. Cicatrisation miracle. Cicatrisation miracle. Come on. C'était une opération tellement dangereuse. Kyste, myome, appendicite au même moment. Permettez-moi de dire à Lingala, on a déchiré son corps comme une vache, comme une chèvre. Je suis parti à l'hôpital. Je lui ai dit, tu ne feras pas 10 jours sur cette lit. Amen. Yes. Amen. Avant 10 jours, tu sortiras. Les 9 jours là, elle était extrêmement malade. Elle n'arrivait même pas à marcher. Elle ne mangeait même pas. Vous savez ce qui s'était passé? Le 10e jour, elle s'est levée, elle a mangé, elle est sortie à l'hôpital. Hallelujah. Come on. My God. Come on. Et 2 mois après, le médecin lui avait donné 6 mois. 2 mois après, elle a repris les services à l'église. Cicatrisation miracle. Yes. Maintenant, je commençais à poser la question à Dieu. Pourquoi tu avais permis qu'elle passe dans la table d'opération? Parce que dans mon ministère, j'ai vu des kystes ovariens disparaître. Je vis les appendicites disparaître. Je vis Dieu faire des choses. Dieu m'a dit, je permets à ce que cette femme passe sous la table d'opération. Parce que pour qu'elle ne puisse pas oublier ce que je fais dans leur famille. Amen. Le trace qu'il a dans son corps, qu'elle n'oublie jamais la délivrance que j'ai accordée dans sa famille. Hallelujah. Come On on. avait fait tellement un travail de fond, de profondeur dans leur famille. On a fait des prières terribles, des prières non conventionnelles. Marche de Jéricho. Amen. Sur 7 jours, vous prierez, vous tournerez votre parcelle. Et le 7e jour, vous allez prendre le sable de la parcelle, vous allez le oindre. Alléluia. Amen. On a fait des prières non conventionnelles. Il faut oindre toute la maison. Laver toute la maison avec le sel. On a vu des gens commencer à fuir la maison. Amen. La femme de son père lui a dit, tes enfants, on dit que je suis sorcier, je quitte le mariage. C'était pour moi la première fois dans mon ministère de voir cela. Une femme mariée normalement décide de quitter. Alléluia. Pas Amen. n'importe quel mariage. Parce qu'il y a eu des prières non conventionnelles. L'impact de la prière du combat spirituel. Hallelujah. Come on. Alléluia. Les effets de la prière du combat spirituel. Amen. Une femme fuit son mariage. Come on. Une personne déclare, je suis sorcier. Là, quand tu commences à voir les effets de la prière du combat spirituel, ils vont commencer à parler. Come Des fois, on. ça va commencer à te faire peur. Ils vont commencer à dire, Alléluia. Amen. Come on. Je ne suis pas encore dans mon message. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons des effets, on doit connaître que les causes, les choses qui font à ce que une prière de combat spirituel a été détectée. Numéro 1, ce que tu dois connaître. Tu ne peux pas
faire une prière de combat spirituel numéro 1. Si tu n'es pas attaché à Jésus. Très bien. La première des choses, l'attachement à Jésus, Christ de Nazareth. Être sincèrement attaché à Jésus. L'église d'aujourd'hui ne manque pas de prière. Mais l'église d'aujourd'hui manque Jésus. Il y a une crise de Jésus dans nos églises. Parlons d'Esther. La Bible dit que Esther était orphelin de père et de mère. Mais il était adopté par Mardochée. Dans ce contexte, Mardochée, c'est un type de Christ. Mardochée, c'est une image de Jésus. Tu dois vivre l'adoption. Ok. Tu dois être créé en Jésus. Amen. Tu dois être adopté par Jésus. Amen. Ayant été créé en Jésus. Une prière du combat spirituel ne peut pas avoir d'impact si tu n'es pas attaché à Jésus. Come on. Merci. Lesquels sont nés non du sang, non de la chair, non de la volonté des hommes, mais des dieux. Yes. Il devait être orphelin de père, orphelin de mère, détaché de la source de son père, détaché de la source de sa mère, pour être créé en Jésus, pour être adopté par Mardochée. Donc l'attachement commence par la déconnexion de la loi des hommes pour se connecter à Jésus. Amen. Lesquels sont nés non de la chair, non du sang, non de la volonté des hommes, mais des dieux. Amen. Yes. La vraie combat spirituel commence d'abord par là, naître en Jésus. Parce que tu ne peux pas combattre le diable tout en étant avec lui. Jésus dit ceci: si le diable combat Satan, si un démon combat un démon, c'est que le royaume de Dieu n'est pas venu vers vous. Le problème, beaucoup de gens font le combat spirituel tout en étant toujours avec dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Parce que si tu t'attaches à Jésus, il est écrit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ok. Et nous a transportés, nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de péché. Le commencement, c'est d'abord naître en Jésus. Papa fiston, Yes. si tu Come n'es pas à Jésus, ne fais pas le combat spirituel. on. Qui connaît Moukamate? Hein? Tu auras dit, on va te chicoter. Demande de ce fils de Séba. Ils te diront. On va te chicoter. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Il n'appartenait pas à Jésus. Mais il voulait faire le combat spirituel. Et on les appelait les exorcistes ambulants. Parce que d'autres personnes, comme ils savent que le nom de Jésus paye, même ceux qui font travail pour Jésus dans les biens, dans les faux, ils savent qu'il y a un peu les mabonza. Comme Maman Jolie me regarde là-bas, il dit, ah, l'homme de Dieu a crié, il jette un peu quelque chose. Alléluia. Et je dis, ah, gloire au Seigneur. Come on. My God. Ils ont essayé d'entrer dans les combats spirituels sans mandat, sans être attachés à Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 19 dit, les démons les ont dit, nous connaissons Jésus. On sait qui est quoi. Vous. Et vous. Et la Bible dit, les démons les ont tapés. Tapés, j'ai dit. Tapés. Jusqu'à les laissant à demi-mort. Amen. D'ailleurs, ces démons-là étaient gentils. C'était les esprits des eaux qui sont tellement méchants. Tu sais de mourir même.
Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas toucher la hiérarchie luciférienne, la catégorisation des esprits. Come on. Il y a des esprits terribles. Mm. Un homme de Dieu a dit, c'est que l'Église oublie aujourd'hui que le diable, c'est un tacticien de génie. C'est un. Un tacticien de génie. OK. On en parlera. La place de la stratégie dans les combats spirituels. Que le diable, c'est un tacticien de génie. Il a réussi. Adam n'a pas péché. Ève n'avait pas les péchés. Les péchés n'existaient pas encore à Éden. Mais il a réussi de faire sortir l'homme dans la présence de Dieu. C'est comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en étant un homme très avisé, il a dit, ne donnez pas accès au diable. Résistez au diable. Il fera quoi? Il fuira loin de vous. Loin de vous. Loin de vous. L'attachement à Jésus, c'est la première cause qui peut produire les effets d'une prière de combat spirituel. Ils sont en train de bénir quelqu'un. Amen. Amen. Je prie Dieu dans le nom de Jésus. Que ton degré d'attachement à Jésus change. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Rabasata Rabaya. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que ton degré d'attachement à Jésus change. Amen. Amen. Que tu aimes Jésus. Que tu aimes Jésus. Que tu aimes Jésus. Que tu augmentes dans l'attachement au Christ. Alléluia. Être fortement attaché à Jésus. Come on. Je prie de tout mon cœur que ton degré d'attachement Yes. change. Au nom de Jésus. Numéro 2. Amen. Pour produire l'impact dans les combats spirituels. Numéro 2. La cause qui peut produire cela, le Saint-Esprit. Il faut être sous les bons soins du Saint-Esprit. Esther, la Bible dit qu'il était sous le bon soin d'Agaï, gardien des femmes. L'Église comme étant le pouce du Christ. Dieu l'a laissé sous le soin, sous le contrôle du Saint-Esprit. Dieu a laissé l'Église sous le contrôle du Saint-Esprit. Dieu nous a laissés sous le contrôle du Saint-Esprit. Pasteur, nous ici là, n'est-ce pas, il est écrit qu'il est avantageux que je m'en aille. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. Oh my God. J'aime le Saint-Esprit. Amen. Utakatifu. Alléluia. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Agaï, c'est un type du Saint-Esprit. Mardoché, un type de Christ, de Jésus. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Le Seigneur Jésus-Christ, avant d'aller au ciel, il a dit, ne faites rien jusqu'à ce que vienne. Come on. Alléluia. Come on. Pourquoi tu es pressé d'entrer dans le combat spirituel alors que tu n'es même pas baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi tu veux entrer dans le combat spirituel alors que tu n'es même pas rempli du Saint-Esprit? N'est-ce pas qu'il est écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit et fut poussé par l'Esprit dans le désert. Et il jeûna 40 jours et 40 nuits. C'est alors qu'il rencontra le diable. Amen. Tu veux affronter le diable sans la personne du Saint-Esprit. Yes, Lord. L'œuvre de la restauration pour briser les forteresses a toujours été l'œuvre des deux espions. Pour que la forteresse de Jéricho puisse tomber, on avait besoin de deux espions.
de deux témoins pour infiltrer, alléluia, Amen. Jéricho, pour rencontrer la femme. Alléluia. Amen. Pour rencontrer la femme qui était sauvée. Alléluia. Amen. Amen. Quel était le nom de cette femme qui était sauvée à Jéricho? Rahab. Alléluia. Rahab, la prostituée. Pour dire, pasteur Timothée, la dimension de la délivrance est toujours pour les gens qui sont disqualifiés. Come on. Pour les gens qui sont faibles. Amen. Amen. Rahab était disqualifiée. La prostituée, une femme sans valeur, une femme non considérée. Mais les espions n'ont pas cherché la maison de tout le monde, seulement la maison de Rahab, la prostituée. Les deux actions, c'est l'image de la parole et de l'esprit. Oh yes. L'œuvre de la puissance et de la délivrance a toujours été l'œuvre de deux témoins, a toujours été l'œuvre de deux espions. C'est pourquoi, lorsque Melchisedec rencontra, alléluia, Abraham, il lui a donné le pain et le vin, la parole et l'esprit. Tu ne peux pas faire le combat spirituel sans le pain et le vin. Yes. Jésus-Christ, la parole, était venu en premier. Ok. Il faut manger sa chair et boire son sang et attendre le Saint-Esprit. J'aime dire ça Lingala. Et attendre quitter là. Alléluia. Amen. Attendre la visitation de la personne du Saint-Esprit. Oh yes. Come on. C'est comme ça Jésus, en tant que la parole, il était venu en premier. Il a dit, je suis le pain de vie. Oh yes. Il dit, il est avantageux que je m'en aille et je vous enverrai le Saint-Esprit. Si tu reçois la parole, si le Saint-Esprit arrive, tu peux affronter tous les défis. Maman Karine, ta Bible avec le Saint-Esprit, c'est suffisant. Tu n'as même pas besoin du docteur des cas compliqués. Avec ta Bible et le Saint-Esprit, c'est complet. Amen. C'est l'enseignement que j'ai réussi à inculquer à mes fils spirituels. Tu peux m'appeler, je ne suis pas disponible, alors que ton enfant veut mourir. Tu appelles Pasteur Louzizi là. Pasteur Louzizi là, soit éteint, soit on peut mettre le cellulaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu appelles Pasteur Timothée, il dort. Tu appelles Maman Fantine, elle décroche difficilement. Alléluia. Tu tapes sur les cédriques. Maman Jolie dit, j'ai besoin d'être avec mon époux aujourd'hui. Yes. Alléluia. Amen. Faire papa bavé, c'est compliqué. Alléluia. Mais ta Bible est l'homme du Saint-Esprit. C'est complet. Yes. Dis avec moi, c'est complet. Complet. Est-ce que tu dis avec moi, c'est complet? C'est complet. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ton combat spirituel, c'est ta responsabilité. Amen. Dis avec moi, mon combat spirituel, ma responsabilité. Combat spirituel, c'est ma responsabilité. Moi-même, si je donne les sujets de prière à tous les hommes de Dieu, moi-même, je vais prier. Come on. Ah oui. Ne tombera jamais. Moi-même, je vais continuer à prier. Oh Alléluia. yes. Oh yes. Un jour, j'organisais des programmes de prière un peu longs. Il y avait une jeune dame, elle m'avait fait rire. Elle pensait qu'elle avait beaucoup prié. Elle écoute, je prends le micro, je dis, continue à prier, continue à prier. Je dis, pasteur, moi je pensais que j'avais beaucoup prié. Je dis, non. Alléluia. Tes défis, c'est ta responsabilité. Pour changer l'histoire de ta destinée, Maman Milka, ce n'est pas la responsabilité. Ce n'est pas ma responsabilité, c'est ta responsabilité. Amen. Tu auras autant de paroles prophétiques vraies, authentiques. Mais si tu ne décides pas de te mettre à genoux pour prier, le temps fixé sera long. Parce que parmi les impacts ou les effets de la prière du combat spirituel, ça peut raccourcir le temps. Come Ça on. peut réduire le temps.
Ok. Tu peux attirer les temps à ta faveur. Yes, Lord. Tu peux modifier les événements. On avait pensé à te faire du mal. Mais lorsque tu entres dans le combat spirituel, tu le changes à bien. Tu les modifies. Tu les changes en bien. C'est comme ça. Les combats spirituels is your responsibility. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous laissons tout aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ont aussi le combat avec leurs propres démons. Come on. Alléluia. Amen. Toi, tu combats seulement les démons de la famille. Lui, il a les principautés, les démons territoriaux, les démons qui gèrent les continents. Les esprits des cimetières sortent à gauche, les esprits des eaux sortent à droite, les esprits humains en train de visiter des gens. Les princes de l'air sont là. Il y avait une femme, tout le monde connaît, certaines personnes ici connaissent Maman Rebecca Brown. Avec sa fameuse livre, il est venu libérer les captifs. Les captifs. Quand il parlait de la jeune dame qu'on appelle Hélène dans son livre, il dit, ne négligeons pas la puissance de Jésus, être attaché à Jésus. Elle dit, alors qu'elle était encore avec ses démons, pas totalement, parce que dans le monde des esprits, il y a les démons, il y a les esprits humains, il y a les esprits des eaux, les esprits des cimetières, il y a des principautés, il y a des autorités. Il dit, elle avait ses démons en elle. Parce que Hélène, à un moment donné de sa vie, elle était devenue la femme physique de Satan, de Lucifer. My God. Et le mariage a été fait dans une église protestante aux États-Unis. My God. Chez le pasteur Timothée. Alléluia. Pas chez nous. À Dallas. Et ces jours-là, lorsque Hélène a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce qui s'était passé, il a dit, il n'a jamais vu Satan sous cet aspect-là. Elle est venue avec des princes des ténèbres. Parce que dans la hiérarchie luciférienne, après Satan, ce sont les princes des ténèbres. Satan est venu le visiter avec le prince des ténèbres. Parce que les princes des ténèbres, on ne les voit pas trop souvent. Mais ils sont venus parce que quelqu'un a accepté Jésus. Le prince des ténèbres, c'est de la race des princes des Perses qui ont bloqué Gabriel. C'est eux le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres, c'est les démons de la race de ceux qui ont changé les 3 plaies de Moïse. Quand Moïse a changé le serpent, eux ils ont changé. C'était l'œuvre des princes des ténèbres. Ceux qui ont changé de l'eau en sang, c'était l'œuvre des princes des ténèbres. Les diables viennent avec le prince des ténèbres parce que quelqu'un a pris la décision de dire oui à Jésus. Come on. Tu as tout à y gagner dans le combat spirituel, même dans ta vie. Amen. Tu dis oui à Jésus. Alléluia. Toi qui m'écoutes, tu luttes encore avec Dieu. Tu luttes encore avec Jésus. C'est une bonne occasion de dire oui à Amen. Jésus. Amen. Come on. À Jésus. Amen. Parce que lorsque tu dis oui à Jésus, c'est alors que le Saint-Esprit vient. C'est alors que le sceau de l'Esprit vient. Oh, j'ai beaucoup de choses à dire. Et vous ne pouvez pas se les supporter maintenant. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup de choses à dire. Parce que lorsque Agaï est en train d'entretenir Esther, le femme
il utilisait la myrrhe et des aromates. Hmm. N'est-ce pas, Christ a dit, ces parfums, il fait ça pour ma sépulture, pour mon corps, pour que mon corps n'atteigne pas la putréfaction. L'œuvre du Saint-Esprit détruit les œuvres de la chair. Amen. Ainsi, il est écrit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oh yes. Tu ne peux pas entrer dans le combat spirituel avec les œuvres de la chair. Ok. La plus grande faiblesse, maman Milka, écoute-moi, dans le combat spirituel, que tu aies des choses du diable en toi. Mon pasteur appelait ça les points de contact. Si tu as les points de contact, un jour, j'étais choqué. Parce que dans mon église, il y avait beaucoup de cas compliqués. Il y a eu un cas compliqué. Les intercesseurs sortent de la salle d'intercession. Oh, j'ai dit, pourquoi vous sortez? Il dit, cette sœur nous a fait fatiguer. Et ils ont même reconnu les noms des démons. Ils ont seulement regardé, ah, c'est tel démon. Ils sont partis. J'ai dit, pourquoi vous êtes partis? Il dit, cette sœur, on l'interdit d'éviter la colère. Parce que c'est le point de contact que ces démons ont. C'est qu'il s'est fâché. Nous, on doit chasser les démons, on doit crier, on doit avoir le poumon mal au poumon. Et puis, elle fera encore le point de contact. Et nous, on doit encore prier. Ils sont partis. J'étais scandalisé. Les intercesseurs congolais. Alléluia. Come on. Ils sont partis. La plus grande faiblesse dans le combat spirituel, avoir les choses du diable en toi. C'est comme ça Jésus a dit, le prince de ce monde arrive. Come Mais on. je n'ai rien en lui, en moi. Yes. C'est comme ça. Jésus avait le mandat d'autorité de chasser les démons. Il fut la première personne sur la terre à dire, in the mighty name of Jesus, allez, Manapokeya, sortez. Alléluia. Amen. Come on. Lorsqu'il passait, les démons fuyaient. Il redressait des gens que les diables avaient rendu courbés. Oh yes. Combien de destinées sont courbées à cause My des God. choses de diable? My God. Je prie Dieu Au nom qu'il de nous Jésus. délivre des choses du Alléluia. diable. Que nous puissions être tout à Jésus. Amen. Je prie Dieu, tu luttes encore avec Dieu. Amen. C'est ta bouche qui te trahit. Alléluia. C'est ton orgueil Amen. qui te trahit. Alléluia. Je ne Amen. sais pas qu'est-ce qui te trahit. Qu'est-ce qui est le point de contact? Mhm. Nous sommes en train de parler des choses sensibles. Le combat spirituel prend des vies. Combien de personnes sont mortes trop jeunes à cause du combat spirituel? Combien de pasteurs ont perdu des enfants à cause du combat spirituel? Mhm. Comme un pasteur, le mentor du pasteur Hervé Kyobo, qui disait, lui ne peut jamais laisser le combat spirituel. Parce que le diable a tué un de ses enfants. Mhm. Son enfant a sauté de l'étage à cause du combat spirituel. Et un jour, il chassait un démon. Le démon lui dit, toi tu n'écoutes pas. On a déjà tué un de tes enfants. Mais tu continues toujours de nous déranger. Le combat spirituel prend des vies. Construisons-nous en Jésus-Christ. Amen. Come on. Parce que non seulement le Saint-Esprit nous entretient, nous donne le grand soin pour que nous ayons en nous les choses de l'esprit, les dons de l'esprit. Parce qu'il y a certains combats spirituels, la victoire ne sera que par les dons de l'esprit. Ne sera que par la révélation. Ne sera que par les dons de puissance. Alléluia. Amen. Oh, Yesouadema. Come on. Mais le Saint-Esprit nous donne aussi le mandat d'autorité. Dis avec moi, mandat d'autorité. Mandat d'autorité. Parce que les femmes, Esther a pris soin 6 mois avec la myrrhe, 6 mois avec l'aromate. Ça fait combien? 12 mois. Le chiffre 12, c'est le chiffre d'autorité. Ok.
Alléluia. Amen. Ça donne un mandat d'autorité. Tu ne peux pas faire le combat spirituel sans mandat d'autorité. C'est comme ça que Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Yes. Mais avant de chasser les démons, il a dit, attendez, ne faites rien jusqu'à ce que vienne qui? Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Yes. Attendez le Saint-Esprit. Attendez la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Yes. Rapidement, je vais dire quelque chose. Peut-être prochainement, si Dieu nous fait grâce, on parlera maintenant des effets de la prière de combat spirituel. Parce que je ne parle pas des effets. Si je parle des choses qui peuvent provoquer des effets. Parce qu'il n'y a rien qui n'arrive par hasard. Aucun succès n'arrive par hasard. Aucun échec n'arrive par hasard. La loi de cause à effet. Une autre cause qui peut produire l'autre, les respects des interdits et des consignes. Ok. Alléluia. Yes. Passotim, respect des consignes et des interdits. Ah, comme elle. Je vérifie si elle est là avant que je dise son témoignage. Ah, elle n'est pas là. Je profite de dire son témoignage. Ah, elle est là. Je ne dis pas. Bon, je vais quand même dire. On va s'arranger après. Je lui ai dit, maman, dans des combats que tu as, ne dis rien à personne. Les soirs, elle m'écrit, Roger se m'a dit au pasteur Timothée. Alléluia. Est-ce que tu avais dit de dire au pasteur Timothée? Oh non, j'ai quand même dit au pasteur Timothée. Est-ce que je t'avais dit de dire au pasteur Timothée? J'ai dit, attends d'abord. Avec tout le problème que tu passes, continuons à prier. Je sais que c'est quand même... Vous savez, j'ai dit ça parmi les choses que j'ai écrites, Yana. Parce que dans le combat spirituel, Mardoché, la loi qui pesait contre le juif n'était pas encore enlevée. Aman est encore vivant. Mais Aman prend Mardoché, il le couvre du manteau royal, il le met dans le cheval du roi et il les fait promener. Et Naman commence à dire les éloges de Mardoché. Mais son ennemi, son adversaire, des fois dans des combats spirituels, la lumière peut commencer à venir. Tu vas savoir quand même que bonnes choses commencent à venir. Mais le combat n'est pas encore fini. Il faut le respect des consignes. Très bien. J'ai dit, ne dis à personne. Mais il choisit quand même pasteur Timothée. Bon, il sait que je ne vais pas les blâmer parce que c'est pasteur Timothée. Alléluia. Amen. Le respect des consignes. Écoute, je vais lire un texte. Toujours dans Esther, le verset 10e, s'il vous plaît. Esther ne fit connaître ni à son peuple, ni son origine, car Mardoché lui avait défendu de le faire connaître. Ok. Mardoché lui avait défendu. Maman Karine, je connais les conséquences de ces choses. Le respect des consignes. Ananas et Saphira ont été assassinés par le Saint-Esprit. Excusez-moi, papa Fiston, d'utiliser les termes forts. Comment? Assassinés par le Saint-Esprit. Tués. Il vient. La femme vient. Mort. Le respect des consignes. Si tu ne respectes pas les consignes, ça nous met en retard. Ok. Ça nous rend faibles. Esther avait gardé son identité. Merci. Il n'avait pas révélé. Imaginez un peu. Si Naman savait que Esther était juive, lorsqu'elle était invitée, alors que Naman n'aimait pas les juifs, est-ce qu'il allait venir? Non. Parmi les effets, je cite un effet du combat spirituel.
il y a un effet du combat spirituel. Écoutez comment j'ai écrit ça. J'ai dit, la prière du combat spirituel nous accorde un esprit de conseil et de vaillance afin d'affronter notre adversaire des fronts. Alléluia. Comme disent les Quinois, nous autres, nous allons affronter les fronts. Nous accorde Ça un donne esprit. des conseils et des vaillances ou des forces afin d'affronter l'ennemi des fronts, l'attaquer de face. Tu penses que si Naaman savait que Esther était son adversaire, il allait venir? Il y a des témoignages. Le témoignage, c'est aussi une arme dans les combats spirituels. Des fois, dans les combats spirituels, on utilise des témoignages. C'est parmi les armes pour humilier l'ennemi. Yes. Mais ça dépend du temps et du position, des circonstances, du moment, d'opportunité. Ok. Il y a des fois, la zone où Dieu est en train de traverser, tu n'as pas encore fini de traverser la vallée de l'ombre et de la mort, mais tu commences à témoigner. Ton ennemi sera là. Il n'entre pas sur Zoom, mais il nous suit sur YouTube. C'est sur là que j'ai dit au pasteur, hein? Pasteur, j'ai suivi les messages. Pasteur Timothée m'a dit, je t'ai pas vu. J'ai dit, j'étais sur YouTube. Alléluia. J'ai suivi les messages sur YouTube. Il y a un frère. Son téléphone ne supporte pas les Zooms. Il suit toujours la prière de prière famille. Mais sur YouTube, un jour il m'écrit, ah, vous avez coupé la connexion en ligne, je ne sais pas quelle est la suite de la prière. J'ai dit, on est en train de faire le service d'huile. Prends l'huile, mets-toi à la maison. Alléluia. Amen. Il n'est pas assis, mais en ligne. Il y a d'autres témoignages. Si tu ne sors pas de la vallée de l'ombre de la mort, ne témoigne pas. Très bien. Amen. Lorsque tu passeras la vallée de l'ombre de la mort, oh, témoigner, on a besoin de ça. Nous aimons les témoignages. Comment? Comme demain, pasteur Cédric nous donnait un témoignage de la saison de oui. Il va prier pour nous, pour nous introduire aussi dans la saison de oui. Comment? Comment? Que pasteur Cédric prie pour moi, pour la saison de oui. Je lui ai dit, moi là, je ne change pas de méthode. Si je vois que quelqu'un a cette onction-là, moi j'ai besoin d'un oui. Pourquoi je dois prier pour un oui alors que quelqu'un a l'onction d'un oui? Comment? Il faut laisser de vous compliquer, papa, maman. Alléluia. Quelqu'un a l'onction de oui. On a prophétisé pour lui que dans cette saison, tu n'auras que des oui. C'est un mandat, c'est une alliance, c'est un manteau. Yes. Et il est seulement en train de voir le oui. Alléluia. Amen. Il est parti dans l'ambassade des États-Unis. Pasteur, excusez-moi, je flash seulement. Avance. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. C'est déjà fini. On peut témoigner. My God. Il arrive à l'ambassade. C'était d'abord le Canada. Je ne parle pas du Canada, je parle des États-Unis. Du Canada, il va dire ça demain. À suivre. Amen. Il dit que j'ai besoin du visa des États-Unis. On lui a dit, oh, tu as besoin du visa? Ok, pas de problème. Dans 10 jours, on t'envoie le visa. Comme ça. Ah, la saison de oui. Comment? On a une personne ici qui a le mandat de oui. Comment? Pasteur Maïs, c'est ce que je suis en train de dire. Comment? Une personne qui est dans la saison de oui. Je prie, Seigneur, connecte-moi à cette onction. Comment? Connecte-moi à cette onction. Comment? Je m'approche à ce manteau de oui. Que dans mon visage soit marqué oui, oui, oui. Yes, oui, ça oui, passe. oui, oui, Ça oui, passe oui, ou oui. ça passe. Je prie que ça écrit aussi. Si Dieu avait marqué Caïn, un meurtrier, pour qu'il puisse recevoir la faveur des hommes, à combien de d'autres raisons toi qui en Oh yes, Lord, my God. Même Caïn a dit au père, papa, si on me voit, on va me tuer. Dieu dit, je te marque. Celui qui va tuer Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Come on. Je prie Dieu qu'il te marque avec des oui.
Alléluia, avec des my oui. God. Alléluia, Aucun my esprit, God. aucun esprit, aucun démon, aucun sorcier. Dans le monde des hommes, ça sera oui. Dans le monde des esprits, ça sera oui. Dans l'eau, ça sera oui. Dans la forêt, Alléluia. ça sera oui. Dans les tombeaux, ça sera oui. Oui, 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 oui. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois marqué avec un oui. Alléluia, my Sur la God. main droite, je déclare. Oh Partout yes, où come ton on. nom sera inscrit, à côté soit marqué oui. Oh yes, Lord, my Même God. si tu as fait des erreurs comme Caïn, Mm. même si tu as fait des erreurs comme Caïn, que le sang de Jésus passe pour effacer. Alléluia, Jésus. Oh yes. Effacer, Oh repasser, yes. effacer, repasser, effacer. Dans le nom Oh de Jésus. yes. Au nom de Je suis Jésus. en train de voir dans mon esprit le poids des erreurs est en train de peser Oh sur quelqu'un, yes. mais la Oh faveur yes. de Dieu est en train de l'accompagner. Come on. Oh Yeshua Nema. Amen. Kora My baba God. sheke. Imanta kababa sheke rebesaya. Kora baka sakatara bayeke. Rekaya basantara bayeke terebe. Lo sobra rabakate. Yes. Rikaya baba sheke rebe. Tu vais commencer à prier selon que l'esprit est en train de déposer dans ton esprit. Dis à Dieu que cette saison ne me rate pas. Je vais aborder le combat des esprits d'une autre manière, d'une autre faciès, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Come cette on. saison, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Shadalabradakadara, Le combat mama, spirituel, c'est ta mama, mama. responsabilité. Yes. Le combat spirituel, c'est ta responsabilité. Le combat spirituel, c'est ta responsabilité. Oh Rabasaya, Eshakatarabaya, oh Rabasanta, Mantarabaya, oh Rabasaya, hey Yeshua, hey Yeshua, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Oh Rabasaya, oh Rabasaya, Ekatarabaya, Mantere, oh Rabasaya, Mantere, Rikayababa, Remaye, Rikaite, Losoke, Rikaite, Losoke, Eka, Shebrekada. oh Rabasaya, Ishakarabaya, Manteke, oh Rabasaya, Manteke, Ruketa, ruketa, ramama. Yes. Je vais te faire une prière. Bien-aimé, j'ai dit ceci. Les combats spirituels, c'est ta responsabilité. Amen. Come on. Vous savez, tu n'as jamais été humilié par les esprits. Tu vas prendre ces temps comme des aventures. Come on. Si tu vois comment des choses sont bloquées et paralysées, tu sens que ça, c'est les ténèbres. Bien-aimé, l'année passée, j'étais visité. Je sentais que je vais mourir. J'ai commencé même à prier pour demander la mort. Bien-aimé, le combat spirituel est une réalité. Yes. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire à Dieu qu'il puisse se libérer à ta faveur. Amen. Les anges de guerre, Amen. les anges
qui arrache les dangers. Come on. Que les créatures célestes entrent partout où ton nom est inscrit. Qu'ils travaillent à ta faveur. Alléluia. Que les anges emprisonniers, comme Gabriel, soient libérés de leur prison dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Oh Dieu Ta de guérison a grâce, été déjà Père programmée. éternel. Ma Le prière, travail Seigneur, que tu notre cherchais a été déjà libéré. prière, Le mariage que tu cherchais a été déjà libéré. Les documents que tu attendais a été déjà ma libéré. prière, notre Le jour, Père problème, éternel. là j'étais bloqué. Que tu libères Là les j'étais anges, bloqué. Père éternel. On t'a prié, on t'a prié. Que tu libères les anges, que tu libères les anges, notre Père éternel. Que les anges de Dieu interviennent dans le combat. Au nom de Jésus, libère les anges guerriers, les anges destructeurs, les anges guerriers, les anges guerriers, les anges guerriers qui les descendent et qui viennent entrer dans mes combats, qui viennent combattre mes côtés, qui viennent combattre mes côtés. Au nom de Jésus, je me prends les anges guerriers comme mon prophète, c'est que Josué arrive. La Bible déclare, il dit un homme avec son feu, un homme qui va péter Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons la puissance de Jésus. mobilise des anges